بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Allah est témoin que je vous aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Les yeux dans les yeux, Allah est témoin. Je peux mentir à toute la planète, mais je ne peux pas lui mentir à lui. Il est témoin que je vous aime, Allah subhanahu wa ta'ala, et que je voudrais tout le bien, tout le bonheur que je demande à moi-même, à ma famille, je le demande aussi à vous. Et croyez-moi que je ne suis pas là à consacrer du temps et de l'énergie avec mes petits moyens pour le plaisir de le faire ou pour l'ostentation ou pour gagner quelque chose. Vous voyez que je le fais sans même jamais parler de mon nom. Et vous savez très bien que tous ceux qui m'ont posé des questions sur moi-même, je leur dis que ma petite personne n'a aucun intérêt. Ma petite personne n'a aucun intérêt. Aucun. Le seul intérêt, c'est de me faire des rappels à moi et d'essayer de rappeler mes frères et sœurs. Parce que je les aime, mon Allah, et jamais pour autre chose. Donc je voudrais vous dire, comme vous le savez, je pense, il y a un grand journal qui a parlé, qui a fait un grand article sur le Facebook, en disant que le Mossad est l'un des plus grands utilisateurs de Facebook. Et le Mossad, les services secrets les plus puissants du monde de l'État sioniste, comme j'ai dit lors de l'autre intervention, séparons les choses, différencions. Nous avons un respect énorme pour les juifs, pour les chrétiens et pour toute l'humanité, pas de contrainte en relation, et nous avons un vrai combat que nous menons et que nous allons mener sur des siècles encore, Inch'Allah, contre les sionistes, parce que les sionistes ont apporté le façade, ils ont détruit, ravagé la planète, et tout le monde le sait, les Chinois le savent, les Thaïlandais le savent, les Français le savent, les Français, tous les gens honnêtes de la planète savent que les sionistes ont détruit la planète, et notre combat va être mené. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce qu'il faut faire, les amis, tout est clair, il y a des hadiths qui sont clairs, les hadiths de la fin des temps sont clairs, et croyez-nous, croyez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croyez tous ceux, nous savons, qui vous disent et qui vous lisent les hadiths et qui vous les expliquent en vous disant que le message de la paix, l'islam, régnera et le mal disparaîtra. Mais il ne faut pas être impatient, il faut être intelligent plutôt. Donc, l'article dit que nous sommes des espions au service du Mossad israélien. Quand j'ai lu l'article, ça m'a étonné au début. J'avais lu l'article en arabe, l'article traduit en arabe littéraire, et dans l'article il disait que les services secrets du Mossad observaient, faisaient des études sur le comportement de la jeunesse sur Facebook. Donc, quand ils voient nos jeunes en train de chatter avec des filles, en train de mettre des choses mauvaises, en train de parler de sexe, en train de partager des mauvaises choses, en train de la zik, tout ça, des gens ne vont pas me croire, mais je vais vous envoyer le lien, Inch'Allah, je vais trouver celui de l'arabe, je l'ai, mais je trouverai aussi celui en français, je vous l'enverrai, Inch'Allah. Et c'est incroyable, c'est quand ils voient ça, dans le rapport, ils écrivent pas d'inquiétude. La jeunesse, elle est encore loin. La jeunesse musulmane, elle est très loin. Donc, toi l'antisioniste, qui veut montrer vraiment que tu es anti, mais anti, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de l'écrire, il ne suffit pas de se consoler, rentrer le soir, dire « Ah, j'ai fait une manifestation, j'ai montré que, et j'ai fait... » Mais, ok, c'est des petites choses qui comptent, mais travaille sur toi-même. Sais-tu, mon frère, que, comme j'ai dit dans la première intervention, que Golda Meir avait dit qu'il ne faut pas avoir peur des musulmans tant que les gens qui font Salat al-Fajr, leur nombre dans les mosquées, soit égal aux gens qui font Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. Donc, tant qu'il n'y a pas une résolution de cette équation, elle n'a pas peur de nous, et les sionistes n'ont pas peur de nous. Donc, ils sont clairs, tranquilles comme disent les Marseillais. Ou les Toulousains, tranquille,
Ils sont très tranquilles. Vous allez écrire que vous êtes antisioniste, plus vous l'écrivez, plus ils rigolent sur vous, le Mossad. Par contre, vous opérez une vraie mue. Et la mue, c'est quoi? C'est le serpent quand il change de peau. Quand tu formates ton disque dur, Inch'Allah, le jour où tu le formateras, tu enlèves tout ce qui est mauvais, anti, qui ne respecte rien de la religion. Nous sommes plutôt des anti-religions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre comportement. Et on ne peut pas être anti-religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies, dans nos familles, dans notre comportement, et croire en même temps que nous sommes anti-sionistes. Non, nous sommes tombés dans les pièges des sionistes, qui ont détruit nos familles, qui ont détruit notre jeunesse, qui nous ont lancé la pornographie, qui ont financé tous les malheurs de la planète, qui ont détruit l'arabe littéraire. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons honte de parler l'arabe littéraire. Et chacun parle la langue, une autre langue, mais il a honte de sa langue. La langue arabe d'Allah subhanahu wa ta'ala, la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala, la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la langue de Coran, la langue des gens du paradis. Et on dit anti-sioniste. Donc pour que tu sois un vrai espion, parce qu'ils disent que nous sommes des espions, le Mossad, chacun des utilisateurs de Facebook est un espion pour le Mossad par son comportement, parce qu'il poste, parce qu'il fait, les rapports sont clairs, nets et précis, aucune inquiétude. 12 millions de personnes déstabilisent 7 milliards de personnes. 12 millions de personnes contrôlent le monde, contrôlent l'économie, contrôlent la littérature, contrôlent tout. Les médias, 12 millions de personnes. Avons-nous pas honte? Est-ce que nous n'avons pas honte? Cheikh Kishk alayhi rahmatullah disait que si on se réunit autour d'eux, si les musulmans se mettent autour de l'État d'Israël, ils crachent, Israël se noie dans le crachat des musulmans. Se noie, il n'y a même pas besoin de prendre des armes et partir. Et ce n'est pas la peine de prendre des armes. Il y a une fatwa de l'Albanie qui avait fait rire à l'époque, que pas mal de monde l'a trouvé bizarroïde. C'est le fatwa où disait paix, tranquille, faisons hudna, une trêve. Préparons-nous, faisons comme ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant 13 ans. Préparons-nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après par les sahaba. Pas de rien, pas d'armes, rien. Pas de combat, rien, pas de djihad, rien, walou, pas de djihad, walou. Formons-nous d'abord, apprenons. Et cette fatwa à l'époque, pas mal de monde avait rigolé, pas mal de monde, même de savants, étaient contre. Et pas mal de monde avait... Alors l'Albanie, la ilaha illallah alayhi rahmatullah, avait vu vrai, avait vu raison, juste. Aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont trop tués. Et Israël, les sionistes applaudissent. Fatih, massacre le Hamas, le massacre Fatih, massacre Hada, il y a eu des jours avec 70 morts. Et après, il y a eu un cheikh qui a dit, un Saruman Arafash, qui a été tué lui aussi. Et chacun, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Et là, on dit anti-sioniste. Donc, nous faisons rire le Mossad, et nous faisons rigoler le Mossad. Et tant que nous n'avons pas fait la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, une paix claire, nette et précise, et tant que nous ne sommes pas devenus anti-shaytan, anti-nafs, c'est pas la peine de se mentir à nous-mêmes, et se consoler, et se lamenter, et dire que nous sommes anti-sionistes. Donc tu fais la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais entrer Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, dans ton comportement, dans ton entreprise, dans ton école, partout. Et là, les sionistes disparaîtront d'eux-mêmes. Ils pleurent, les 12 millions là, ils pleurent. Ils savent ce qui va se passer. Et ils connaissent les hadiths mieux que nous. Golda Meir maîtrisait les hadiths mieux que nous. Ishaq Shamir, ou je ne me rappelle plus qui a une grande personnalité, avait dit la même chose. Il avait répété ce que Golda Meir avait dit. Donc ils connaissent, ils savent, et nous on ne sait pas. On ne les connaît pas, on ne connaît pas le sionisme, on ne connaît pas qu'est-ce qui a fait le sionisme, comment ça a été fait, le travail que ça a demandé à Theodor Herzl, qui a passé toute sa vie, et il est mort à 44 ans, pour fédérer les juifs partout dans le monde, pour fédérer le baron de Rothschild, pour la finance, un sens d'organisation rarement égalé. Et nous on se lamente. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.